Les femmes constituent les 52% de la population guinéenne. Malgré cette réalité, cette couche féminine est toujours laissée pour compte dans le pays. Le chef de l'État, qui a inscrit la question des femmes au centre de ses préoccupations, traîne toujours les pas. C'est pourquoi certaines femmes leaders haussent le ton pour rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes dans une société donnée. Par autonomisation, on entend d'abord une indépendance. Il ne faut pas que la femme soit toujours dépendante de quelqu'un. Il faut qu'elle soit elle-même. L'apport que les femmes ont dans l'économie, c'est une façon de donner tous les moyens aux femmes afin qu'elles puissent contribuer pleinement à l'épanouissement de notre économie. Je pense que l'autonomisation de la femme est nécessaire parce que ça édifie déjà les économies. Une femme capable de se réaliser elle-même pleinement, une femme outillée à assurer sa subsistance, outillée à assurer son développement personnel, est un acteur, un citoyen qui peut apporter plus à l'État, qui peut apporter plus à son pays, qui peut apporter plus à sa famille. Malgré quelques réalisations du professeur Alpha Condé en faveur des femmes comme son projet phare dénommé les MIFA, ces femmes leaders estiment que cela est insuffisant. Elles demandent plus d'actions concrètes au président de la République. Pour les femmes, il y a encore beaucoup d'attentes non satisfaites. En tout cas, pour cette couche défavorisée, c'est encore assez timide. Mais bon, je reconnais qu'il y a les MIFA. Il y a les MIFA qui accompagnent les femmes. Je suis sûre qu'il va se structurer, qu'il va se moderniser au fil des années. Mais il y a encore du travail à faire. De nos jours, l'apport des femmes pour le développement économique de la Guinée est considérable, d'où la nécessité de les accompagner dans leur autonomisation. Au niveau du gouvernement, je pense qu'on doit être un peu plus dans le concret. C'est vrai qu'en termes de politique formulée, en termes de stratégie, tout ça est écrit sur papier, c'est très bien parce que la vision gouvernementale aujourd'hui prône plus l'équité, plus l'inclusion, que ce soit des femmes ou des autres couches vulnérables dans les prises de décision. Mais on a besoin maintenant de l'application. Pour faire de l'autonomisation de la femme une réalité en Guinée, ces activistes demandent au gouvernement de financer le ministère des tutelles et les initiatives privées. Je pense qu'il n'y a pas de volonté politique sans moyens financiers. Si les femmes, l'autonomisation des femmes est une priorité, il faut donner non seulement les moyens au ministère qui accompagne les femmes, il faut donner les moyens aux grandes ONG qui accompagnent les femmes. Il faut accompagner les initiatives privées qui font de l'autonomisation de la femme une priorité. C'est dans cette perspective que la présidente de la COFIG finance sur fonds propres plus de 144 groupements féminins. Une initiative qui a permis de nos jours l'autonomisation de 4000 femmes en Guinée. Une œuvre qui est à encourager. Autre clé de la réussite de l'autonomisation des femmes, l'éducation et la formation professionnelle. Ces femmes leaders conseillent les jeunes filles à prendre les études au sérieux ou à défaut, opter pour un métier afin d'assurer leur autonomisation rapide. C'est le lieu de vraiment d'encourager nos sœurs, nos filles, d'accepter de se former. Si tu n'arrives pas à te former, apprends au moins un métier. Tu as la couture, tu as la coiffure, tu as la teinture, tu as la saponification. Tout ça là, c'est aujourd'hui à notre portée, dans nos quartiers. Si vous apprenez un métier, je vous jure, demain, lorsque tu seras dans son foyer, je reprends encore le premier président de notre pays, le feu Ahmed Sékou Touré, que le premier mari de la femme, c'est son métier. Très difficile, jeune, de se consacrer aux études. C'est un choix, mais c'est la clé, la première de la réussite. C'est la garantie d'avenir, la meilleure garantie d'avenir. Quand vous êtes bien formé, on peut ne pas vous aimer, mais on va vous respecter. Et la femme a besoin d'être respectée. Le chef de l'État, le gouvernement et les opérateurs économiques sont interpellés à jamais à accompagner les femmes de Guinée pour enfin accélérer leur autonomisation.